Le lombricompost, ça va être un amendement organique. L'amendement organique, il va se mélanger avec une terre existante. Terre existante d'un jardin ou si vous avez déjà de la terre ou du terreau qui reste dans votre jardinière. Ça va permettre de réamender, ça veut dire de renourrir le sol, ça va permettre de renourrir la plante. Après terreau, ça va être vraiment le support de culture. C'est la différence entre le terreau et l'amendement organique. Donc le lombricompost, c'est de l'amendement organique et le support de culture, c'est du terreau. Par rapport aux consommateurs, nous l'idée c'était de proposer aussi ce support de culture déjà pré-mélangé mais fertilisé avec le lombricompost. Parce que la différence du lombricompost peut-être avec un amendement classique, c'est que c'est directement assimilable par les plantes. Vous pouvez utiliser le lombricompost pour terreauter, mais par contre pas plus de 1/3 de lombricompost à la terre déjà existante. Ou sinon ça va être puissant et vos plantes en fait elles vont brûler. D'où le dosage du prêt à planter qui est déjà fait pour éviter tout ce genre de soucis. Le camion arrive et décharge dans cette trémille. Donc on collecte avec des sacs plastiques transparents. Tout ce process-là va nous permettre de séparer la matière alimentaire du sac transparent et des erreurs de tri aussi qu'il y a derrière, de manière à ce que derrière, en sortie, en analyse, on a quasiment moins de 1% d'erreurs à l'intérieur. Donc c'est une matière première qui est très pure. On a travaillé sur les mélanges, c'est-à-dire le taux de matière azotée par rapport au taux de matière carbonée. 30% de matière alimentaire, le reste, 70%, la structuration, c'est de la masse carbonée. Et ensuite, ça part en affinage. Minimum 120 jours. Si on rentre une tonne de matière alimentaire qu'on va mélanger avec une tonne de déchets verts, à la finalité, le taux de réduction est de 50%. On va réussir à faire 500 kg à peu près. Là, c'est la phase thermophile. Là, il est chaud. Ça peut monter jusqu'à 75-80 degrés. Naturellement, hein. La phase thermophile se fait naturellement. D'ailleurs, il faut bien gérer l'humidité. La montée en température tue tout. Et elle est indispensable. On a des analyses aussi bactériologiques pour pas qu'il y ait de déchets E. coli à l'intérieur.